Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le psaume 25, particulièrement le verset 5. Avant sa lecture, nous allons chanter à la gloire de notre Dieu le cantique 64 sur les ailes de la foi, dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Amen. Psaume 25, verset 5, là il est écrit: Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Amen. Ceci est le cri, ceci est la prière d'un croyant qui plusieurs fois a été abusé et qui reconnaît qu'il ne peut avoir de secours qu'en l'Éternel seul. Il est entouré d'inimitié pour des raisons parfois ignorées, mais il ne veut pas s'y prendre à la manière des hommes, parce qu'il sait que cela ne le mènera à rien. C'est pourquoi, après avoir sollicité que son âme soit élevée vers l'Éternel, il lui dit en ce verset 5, « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi », parce qu'il sait que le monde est rempli de fausseté, de mensonges, de demi-vérités souvent, qui entraînent les uns et les autres sur le chemin de la perte. Il veut avoir accès à la vérité du Père et il sollicite l'instruction du Père lui-même parce qu'il sait que Dieu est le Dieu de son salut. Mon frère et ma sœur, chacun de nous a besoin du salut et notre salut est entre les mains du Seigneur. Nous devons donc émettre notre appel vers Dieu, notre cri vers Dieu, et nous devons grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Nous ne devons pas négliger cela. Nous devons être attirés par la voix de Dieu. Nous devons solliciter, entendre cette voix et l'écouter. Enseigne-moi ta vérité. Conduis-moi dans ta vérité. La vérité, pour toi et pour moi, est que nous sommes sauvés par la foi et que c'est à travers la grâce du Seigneur que nous sommes sauvés par la foi. Cette grâce est venue jusqu'à nous à travers le sacrifice de Christ Jésus sur la croix. Et par la foi, nous accédons au salut. Mais ce salut auquel nous accédons par la foi doit être nourri par la parole de Dieu qui seule nous éclaire justement quant à la grâce et quant à la foi. Que le Seigneur nous permette, un peu comme s'est écrié Martin Luther, ce prêtre allemand,
le slogan avec lequel il a marché et à travers lequel il a pu s'exprimer? Oui, par la foi, par la grâce seule, par la foi seule et par l'écriture seule. Par la foi seule, par la grâce seule et par l'écriture seule. Et que le disant, nous puissions le dire de manière de plus en plus forte, de plus en plus ferme, et que nous y soyons accrochés dans le vécu quotidien de notre salut et dans la préservation de ce salut, au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Père éternel, je veux te dire merci pour ta parole. Je veux te dire merci pour le jour et pour le souffle de vie. Je veux surtout te dire merci pour ceux que tu as préparés d'avance et qui servent à cette génération d'exemples pour leur attachement et pour leur marche fidèle. Viens au secours de ton peuple et ramène-nous à la foi saine, à la manifestation, à la réceptivité vis-à-vis de ta grâce et à l'amour de ta parole. Que cela soit le cri des veuves et des orphelins, que cela soit le chant de chaque famille, que cela soit l'aspiration de toute communauté qui se dit chrétienne. Oui, toute communauté qui se dit chrétienne, afin qu'elle le soit ou qu'elle le devienne merveilleusement et parfaitement dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.